Nous avons de nouvelles images de Troy Atlas, le troisième objet interstellaire jamais observé depuis la Terre, qui traverse actuellement notre système solaire à toute vitesse. L'objet interstellaire 3I Atlas, récemment détecté, est seulement le troisième de ce type jamais observé. Il fonce vers notre système solaire depuis les profondeurs de l'inconnu. Mais contrairement à tout ce qui est lié au Soleil, il recèle des secrets provenant d'un endroit que nous n'avons jamais exploré. Et les scientifiques ne savent pas exactement ce que cela signifie pour nous. Bill Nye a lancé un avertissement sérieux et ses propos suggèrent que ce n'est pas quelque chose que nous pouvons ignorer. 3I Atlas pourrait-il présenter un risque caché? Au-delà des gros titres, tout le monde parle de 3I Atlas comme s'il s'agissait d'un simple astéroïde. Mais soyons réalistes, ce qui se passe actuellement est en train de bouleverser complètement notre compréhension de l'univers. Les médias grand public s'attardent sur les aspects fondamentaux. Oui, il se déplace à 60 km/h. Oui, c'est le troisième objet interstellaire jamais repéré. Oui, il fait des choses étranges avec le nickel. Mais il passe à côté de l'essentiel. Les émissions de nickel ne sont pas seulement inhabituelles. Elles sont physiquement impossibles d'après tout ce que l'on sait de la chimie cosmique. Lorsque les métaux chauffent dans l'espace, ils ne se séparent pas en éléments purs. C'est quelque chose qui se fait sur Terre à l'aide de processus industriels massifs. Pourtant, 3I Atlas projette du nickel pur dans l'espace sans le fer qui devrait toujours l'accompagner. Et quelqu'un peut-il expliquer pourquoi personne ne semble s'inquiéter de la trajectoire suivie par cet objet? Les chances qu'il passe au hasard près de Vénus, Mars et Jupiter en reculant dans notre système solaire sont si infimes qu'il ne devrait pas arriver une seule fois, même si l'on observait le ciel pendant des milliers d'années. Pourtant, il traverse l'espace avec une précision qui défie toute explication. Les articles scientifiques tournent autour du pot quant à la signification de ce phénomène, mais la vérité doit être dite. Soit l'humanité a rencontré la coïncidence la plus chanceuse de l'histoire de l'astronomie, soit quelque chose de bien plus délibéré se passe sous nos yeux. Ce qui est encore plus déconcertant, c'est la façon dont les milieux scientifiques continuent d'essayer de normaliser cela. Ils ne cessent de répéter que nous avons besoin de plus de données ou que c'est inhabituel, mais pas sans précédent. Mais c'est complètement trompeur. Montrez-moi un autre objet dans l'histoire de l'astronomie qui présente cette combinaison de caractéristiques. Il n'existe pas. Le simple dégagement de nickel pur aurait dû déclencher des sommets scientifiques d'urgence dans le monde entier. Au lieu de cela, des communiqués de presse soigneusement rédigés minimisent à quel point cela est étrange. C'est presque comme s'il existait une règle tacite en astronomie. Ne soyez pas celui qui suggère quelque chose de vraiment extraordinaire, même lorsque les preuves sont sous vos yeux. Le rapport entre le dioxyde de carbone et l'eau est un autre élément qui est considérablement minimisé. Toutes les comètes étudiées jusqu'à présent ont montré que l'eau était le composant volatile dominant. C'est la base des comètes. Mais la comète 3 Atlas fonctionne presque exclusivement au dioxyde de carbone, l'eau étant à peine détectable dans l'analyse spectrale. Ce n'est pas seulement étrange. C'est comme trouver une voiture qui fonctionne au jus d'orange au lieu de l'essence. D'après notre compréhension de la formation et du fonctionnement des comètes, cela ne devrait fondamentalement pas fonctionner. Pourtant, elle enfreint toutes les règles, les chuchotements derrière les portes closes. Ce qui n'apparaît pas dans les communiqués publics, ce sont les conversations nocturnes entre astronomes. À l'heure actuelle, les personnes travaillant dans les grands observatoires constatent des tendances dans les données qu'elles ne peuvent expliquer et, franchement, ne veulent pas être les premières à signaler officiellement. Le rapport entre le dioxyde de carbone et l'eau n'est pas seulement inhabituel. Il maintient une relation mathématiquement précise de 8:1 qui n'a pas fluctué de plus de 0,02% depuis le début des observations. Les processus naturels ne maintiennent pas ce type de précision dans le temps. Ils fluctuent, ils sont chaotiques, ils changent en fonction des conditions. Ce qui se passe avec 3I Atlas montre une stabilité qui met les chercheurs extrêmement mal à l'aise. Il y a ensuite la surveillance des fréquences radio qui ne fait pas la une des journaux. 3 stations d'écoute distinctes ont capté des signaux extrêmement faibles, mais structurés, provenant de la direction de 3I Atlas. Elles ne prétendent pas qu'il s'agit de communication. Personne ne veut être cette personne, mais les signaux présentent des schémas qui ne correspondent à aucun spectre d'émission naturelle connu. L'explication officielle est qu'il s'agit d'anomalies instrumentales, mais cela devient de plus en plus difficile à soutenir à mesure que d'autres télescopes,
détectent la même chose. Un scientifique de Green Bank aurait vérifié son équipement à 2 reprises et confirmé que les signaux ne provenaient pas de son côté. La communauté scientifique se trouve dans une position délicate, où les données indiquent quelque chose de révolutionnaire, mais personne ne veut être le premier à le dire à haute voix. Il y a aussi le comportement étrange des particules de poussière entourant 3I Atlas, dont personne ne parle publiquement. Lorsque les comètes libèrent de la poussière, ces particules forment généralement un nuage aléatoire qui est repoussé par le rayonnement solaire pour former une queue. Mais les images haute résolution du télescope James Webb montrent que la poussière autour de 3I Atlas s'organise en couches distinctes, presque comme une structure en oignon. Certaines particules semblent même se déplacer à l'encontre de la pression du rayonnement solaire, ce qui devrait être physiquement impossible, à moins qu'elles ne soient en quelque sorte autopropulsées ou manipulées par des champs magnétiques localisés qui ne devraient pas exister. Les quelques chercheurs qui étudient ce phénomène ne veulent pas s'exprimer officiellement à ce sujet, car ils ne peuvent l'expliquer avec la physique conventionnelle. Selon le Jet Propulsion Laboratory de la NASA, 3B Atlas maintient sa température de surface à un niveau quasi constant de 250 Kelvin, malgré des distances variables par rapport au Soleil. Cela correspond à environ 23 degrés Kelvin ou 10 degrés Celsius. Le problème, c'est qu'à sa distance actuelle du Soleil, il devrait faire beaucoup plus froid, près de 100 degrés Celsius. Soit quelque chose génère de la chaleur en interne, soit il réfléchit et absorbe le rayonnement solaire d'une manière qui défie notre compréhension de la thermodynamique dans l'espace. Les scientifiques qui suivent ces anomalies de température vérifient et revérifient leurs instruments, car les mesures n'ont aucun sens. L'impossibilité statistique. Analysons ce que cela signifie lorsque les scientifiques affirment que la trajectoire de 3I Atlas a une probabilité de 0,05%. Ce n'est pas seulement improbable, c'est pratiquement impossible par hasard. Pour mettre cela en perspective, il y a plus de chances de battre un jeu de cartes et de les obtenir dans un ordre numérique parfait par couleur que de voir un objet interstellaire aléatoire suivre exactement cette trajectoire. Nous parlons d'un objet qui se déplace à contre-courant de notre système solaire, mais qui parvient néanmoins à passer entre 3 planètes avec une précision quasi parfaite. Les calculs deviennent encore plus étranges lorsqu'on tient compte de la vitesse de 3I Atlas. Les objets qui se déplacent aussi rapidement dans un système planétaire sont généralement projetés dans des directions imprévisibles par la force gravitationnelle lorsqu'ils passent à proximité des planètes. Pourtant, les calculs de trajectoire montrent que 3 Atlas 2 maintiendront leur course avec une influence gravitationnelle minimale de chaque rencontre planétaire. C'est comme regarder une balle slalomère entre les gouttes de pluie sans changer de direction. Les analystes de la défense planétaire qui surveillent les impacts potentiels d'astéroïdes sont complètement déconcertés par ce comportement. Leurs modèles qui prédisent avec précision le mouvement des objets dans notre système solaire ne fonctionnent pas lorsqu'ils sont appliqués à 3 Atlas-ci. Quelque chose de fondamental concernant sa masse, sa composition ou, oserait-on le dire, sa capacité à corriger sa trajectoire, ne correspond à aucun modèle naturel dont nous disposons. Examinons de plus près ces passages planétaires. L'approche de Vénus en septembre 2025 amènera 3 Atlas à seulement 0,08 unités astronomiques de la planète, assez près pour permettre une observation détaillée depuis la Terre, mais assez loin pour éviter toute perturbation gravitationnelle significative. Le survol de Mars en novembre atteint un point idéal similaire, optimal pour l'observation sans modification de trajectoire. La rencontre avec Jupiter en janvier 2026 complète ce schéma. C'est comme si la trajectoire avait été conçue pour permettre une observation maximale depuis la Terre, tout en conservant sa trajectoire. Plus révélateur encore, ces survols ont tous lieu lorsque les planètes se trouvent du même côté du Soleil que la Terre, ce qui les rend visibles à nos télescopes. Si les survols avaient eu lieu de l'autre côté du Soleil, nous ne pourrions pas les observer. Encore une autre coïncidence. L'angle d'entrée dans notre système solaire ajoute une autre couche d'improbabilité statistique. La plupart des objets interstellaires devraient entrer à peu près le long du plan galactique, car c'est là que se trouve la majeure partie de la matière. 3I Atlas est entré à presque 90 degrés par rapport au plan galactique, comme s'il plongeait dans notre système depuis le haut plutôt que de dériver depuis le côté.
Cet angle d'approche est extrêmement inefficace sur le plan énergétique d'un point de vue naturel, car il oblige l'objet à lutter contre les influences gravitationnelles de la galaxie, mais c'est un angle qui offre une trajectoire d'observation complète à travers notre système planétaire. Encore une fois, cela pourrait n'être qu'une autre coïncidence dans notre série. Mais à un certain moment, les coïncidences deviennent des schémas, et les schémas suggèrent un but, ce que le nickel nous dit réellement. Tout le monde se focalise sur le fait que 3E Atlas crache du nickel, mais peu se posent la question plus importante. Qu'advient-il de ce nickel après son éjection? Une analyse spectroscopique récente révèle quelque chose de fascinant. Les particules de nickel ne flottent pas au hasard. Elles s'organisent dans motifs distincts à environ 10 000 km du corps principal. Ces structures sont trop organisées pour être expliquées par les interactions électromagnétiques normales dans l'espace. Certains matériaux. Les scientifiques qui ont étudié les données suggèrent que le nickel se comporte davantage comme une nanostructure auto-assemblée que comme un éjecteur aléatoire. Les motifs présentent des régularités géométriques qui imitent certains types de processus de fabrication avancés que nous commençons tout juste à développer sur Terre. Plus précisément, la fabrication moléculaire, où les matériaux s'assemblent eux-mêmes en structures prédéterminées. Si, et c'est un grand si, 3I Atlas produit réellement des matériaux structurés plutôt que de simplement dégager des gaz, cela représenterait un processus technologique dépassant nos capacités actuelles. L'explication la plus banale est que nous assistons à un processus naturel exotique jamais observé auparavant. L'explication la moins banale s'aventure dans un domaine que la plupart des scientifiques n'osent pas aborder publiquement. La possibilité que 3I Atlas fabrique activement quelque chose pendant qu'il voyage à travers notre système solaire. La pureté du nickel lui-même présente un autre mystère. L'analyse spectroscopique montre qu'il est pur à au moins 97%, ce qui dépasse de loin la pureté trouvée dans les gisements naturels de notre système solaire. Même nos meilleurs procédés de raffinage industriel ont du mal à atteindre ce niveau de pureté. L'énergie nécessaire pour séparer le nickel des autres éléments à cette échelle et à ce niveau de pureté serait énorme. Si 3I Atlas transforme d'une manière ou d'une autre des matières premières pour produire ce nickel pur, cela implique une source d'énergie qui ne correspond à aucune des caractéristiques visibles de l'objet. Il n'y a aucune preuve de réaction nucléaire, aucun appareil de collecte solaire, rien qui puisse expliquer d'où provient cette énergie. Le schéma d'émission lui-même présente un timing particulier. Le flux de nickel suit un cycle précis, avec des émissions importantes durant exactement 17,5 minutes, suivi de 42,3 minutes d'activité minimale. Ce cycle se répète avec une précision informatique depuis le début des observations. Le dégazage naturel ne fonctionne pas de cette manière. Il est généralement continu ou irrégulier, en fonction du réchauffement solaire. La précision horlogère de ces éruptions de nickel suggère soit un système automatisé, soit un processus naturel sans précédent dans la science planétaire. Certains chercheurs ont même commencé à cartographier ces cycles d'émission par rapport à des modèles de code binaire, à la recherche de tout signe d'information codée. Contexte historique. Les visiteurs interstellaires sont traités comme un phénomène nouveau, simplement parce que seuls 3 d'entre eux ont été confirmés. Mais les archives astronomiques historiques contiennent des dizaines d'observations qui ne correspondent pas aux explications conventionnelles. La grande comète de 1844 s'est déplacée d'une manière qui a intrigué les astronomes de l'époque. Les registres récemment numérisés des observatoires du 19e siècle décrivent plusieurs transitoires anormaux dont les caractéristiques sont remarquablement similaires à celles observées avec 3I Atlas. La différence est qu'ils ne disposaient pas de la technologie nécessaire pour confirmer l'origine interstellaire de ces objets. Plus récemment, les systèmes de suivi militaires ont parfois détecté des objets se déplaçant à une vitesse extrême, qui apparaissent et disparaissent en quelques heures. Ces incidents sont rarement mentionnés dans la littérature scientifique, car les données proviennent de systèmes classifiés et ne sont pas soumises au protocole de vérification de l'astronomie académique. Mais les initiés de l'astronomie et de l'aérospatiale reconnaissent depuis longtemps que notre système solaire reçoit probablement beaucoup plus de visiteurs interstellaires que les 3 officiellement confirmés. 3 Atlas est peut-être exceptionnel, non pas parce qu'il est rare, mais parce qu'il est l'un des rares suffisamment grands et actifs
pour être détectés de manière fiable par notre technologie actuelle. L'univers envoie probablement des messagers depuis des siècles. L'humanité commence seulement à développer la capacité de les reconnaître. Il existe également des documents fascinants issus de l'astronomie prémoderne qui méritent davantage d'attention. Les archives astronomiques chinoises de la dynastie Song décrivent des étoiles invitées qui se déplacent à l'encontre de la rotation du ciel. Des objets qui semblaient se déplacer en mouvement rétrograde, à l'instar de Three Eye Atlas. Les astronomes islamiques médiévaux ont documenté plusieurs lumières errantes qui ne correspondaient pas aux positions planétaires connues ni aux trajectoires cométaires. Même Galilée a enregistré des observations d'objets qui apparaissaient et disparaissaient trop rapidement pour être des corps célestes conventionnels. Ces récits historiques ont traditionnellement été rejetés comme des erreurs, des identifications erronées ou des exagérations. Mais que se passerait-il si une partie d'entre eux étaient en fait des observations légitimes d'objets interstellaires traversant notre système? L'ère moderne a ses propres preuves ignorées. Le système de télescope Pan-STARRS, qui a découvert Oumuamua, a en fait détecté des dizaines d'autres objets ayant des trajectoires interstellaires potentielles, mais ils étaient trop faibles ou se déplaçaient trop rapidement pour permettre une confirmation ultérieure. La mission NEWAS de la NASA dispose de données infrarouges montrant plusieurs objets dont les signatures thermiques ne correspondent pas à celles des matériaux du système solaire local. Ces cas sont filtrés de la littérature scientifique car ils ne répondent pas aux normes de confirmation rigoureuses requises pour être publiés. Il en résulte une image fortement biaisée qui fait passer des objets confirmés comme 3 Atlas pour des exceptions, alors qu'ils pourraient en réalité représenter un phénomène courant que nous commençons seulement à être en mesure de détecter et de suivre correctement, là où la science rencontre l'imagination. Le débat autour de 3 Atlas a créé une division artificielle entre la recherche scientifique sérieuse et la réflexion plus spéculative. Mais l'histoire de l'astronomie regorge d'exemples où l'imagination a précédé la confirmation. Les anneaux planétaires, les trous noirs et les exoplanètes ont tous été imaginés dans la théorie ou la fiction avant que la technologie ne confirme leur existence. Nous sommes peut-être à un tournant similaire avec des objets interstellaires tels que 3 Atlas. Prenons le concept des sondes Bracewell, un type hypothétique de sonde spatiale autonome, suggéré par Ronald Bracewell en 1960 comme moyen pour les civilisations avancées d'explorer la galaxie. Ces sondes seraient conçues pour rechercher des systèmes habitables et potentiellement entrer en contact avec des civilisations technologiques émergentes. Elles pourraient rester en sommeil pendant des millions d'années avant de s'activer lorsqu'elles détecteraient un développement technologique. Le 3 Atlas est-il une telle sonde? Probablement pas. Mais rejeter complètement cette possibilité n'est pas une prudence scientifique. C'est de l'arrogance scientifique. La position la plus honnête scientifiquement est de reconnaître que 3 Atlas présente des caractéristiques qui ne peuvent être entièrement expliquées par notre compréhension actuelle des objets interstellaires naturels. Que ces caractéristiques révèlent finalement de nouveaux processus naturels ou quelque chose de plus extraordinaire. Le merveilleux réside dans le fait d'affronter l'inconnu avec une analyse rigoureuse et un esprit ouvert. Alors que 3 Atlas poursuit son voyage à travers notre système solaire, il emporte avec lui non seulement des mystères scientifiques, mais aussi un test d'humilité intellectuelle. La manière dont l'humanité réagit, par le rejet ou la curiosité, par un dogme rigide ou une pensée flexible, en dit peut-être plus long sur nous que ce que nous apprenons sur lui. Le concept de signature technologique, preuve de la technologie plutôt que de la vie elle-même, a récemment acquis une légitimité significative dans les cercles scientifiques. Le SETI traditionnel se concentre sur les signaux radio, mais de nombreux scientifiques affirment désormais que les civilisations avancées pourraient laisser des preuves physiques de leur technologie qui sont plus persistantes et détectables que les émissions. Les caractéristiques étranges de 3 Atlas cochent de nombreuses cases pour des signatures technologiques potentielles. Il utilise l'énergie d'une manière qui ne peut être expliquée. Il maintient une stabilité qui défie les processus naturels. Il suit une trajectoire qui semble intentionnelle plutôt qu'aléatoire. Et il traite les matériaux d'une manière qui suggère une fabrication plutôt qu'un dégazage naturel. Même si 3 Atlas s'avère finalement être naturel, il nous pousse à élargir notre réflexion sur ce qui est possible dans l'univers. Alors,
Que pensez-vous de cette nouvelle évolution autour de 3i Atlas? Faites-nous part de vos commentaires ci-dessous. N'oubliez pas de liker et de vous abonner pour rester informé de toutes les mises à jour de 3i Atlas.